Boker Tov. La Torah nous parle des lois particulières à un homme qui a volé. Un homme qui a volé. Un homme, il a volé. Il n'a pas de quoi payer et de rendre ce qu'il a volé. Le Bédine lui donne un moment pour ramener cet argent. Et quand il n'a pas, le Bédine est désolé, mais il doit le vendre. On vend ce monsieur et on lui donne quelqu'un qui va l'acheter, qui va être responsable, mais il va pas rien que lui payer l'argent qu'il a besoin pour rendre sa dette. Il va le prendre en main. Il va s'occuper de lui. La Torah, elle donne une loi très intéressante. Elle dit que si ce voleur, ce monsieur qui a été volé, est célibataire, son maître n'a pas le droit de lui donner une servante pour qu'il épouse, puisqu'il va l'introduire dans un milieu avec une non-juive, avec une fille, où il va commencer mal sa vie. Une servante, c'est une fille qui n'a pas été éduquée, qui a été achetée depuis qu'elle est petite, elle est servante. Elle va continuer sa vie, elle va l'introduire avec elle. Mais s'il est marié, on peut lui donner une servante. Pourquoi? Parce que je dis, il ne va pas rester avec elle. Il va finir. Sa femme, elle va comprendre. C'est même pas une question, elle va lui pardonner. C'est comme ça, c'est la règle. Il va rentrer chez lui à la maison. Mais des fois, il peut y avoir des cas très bizarres où un serviteur, un esclave, veut rester dans l'esclavage. Arrive la fin des 6 ans, il dit à son maître, j'ai pas envie de sortir. Je t'aime, j'aime mon maître, j'aime mes bonnes conditions, j'aime la servante avec qui je suis. Il est marié, ce monsieur. Et il veut rester avec la servante. Il ne veut pas sortir. Et là, on le prend et on lui perce l'oreille. Déjà, il faut comprendre, c'est quoi la notion bachivite et la chofirina. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a instauré la loi qu'on ne peut pas acheter un serviteur plus que 6 ans? Il doit être libéré la 7e année. Quoi? Qui se passe quoi? Et même quand il a décidé en fin de compte de rester tout le temps et on lui perce l'oreille, ben, il va faire 7 cycles de Shemitah jusqu'au jubilé. Et au jubilé, il sort. C'est quoi le chiffre 7 dans cette histoire qui revient? 7 et après 7 dans le Yovel. Shabbat, 7, c'est le chiffre de la réflexion. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On a une réflexion. On a le droit de penser à tout ce qu'on a fait comme commerce dans la semaine pour avoir de bonnes réflexions. Où je me suis trompé, où je peux m'améliorer, où j'aurais pu mieux faire, où j'aurais pu mieux me comporter, où j'aurais dû faire confiance, où j'aurais pas dû faire confiance, etc., etc. Et on a le droit. Irorim mutarim. Le Shabbat, c'est un cheshbon hanefesh. Quand un homme il a volé, il a suivi ses tentations au point d'aller s'approprier quelque chose qui ne lui appartient pas, d'aller s'approprier le mammon, l'argent de l'autre. Et il s'est fait attraper. Maintenant, il doit payer. Et il a vu que ce vol ne lui a rien donné d'avantage, puisque cet argent a bien disparu. Et c'est un rapport à qui c'est qui veut vendre sa liberté. Et maintenant, ben, il a été vendu. Et la Torah lui dit, tu sais pourquoi tu vas te marier avec la servante, avec la bonne? Parce qu'il t'est descendu de niveau. Justement, toute cette notion de lui donner à ce monsieur une servante, c'est pour qu'il fasse Rejbon en effet. Regarde où je suis arrivé. Moi, un Ben Israël, fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, petit-fils de tel, fils de tel. Moi, ma vie, j'aurais dû avoir ma vie avec une femme intelligente, qui a fait la Torah, qui sait quoi de fila. On me donne une servante, une bonne, aucune étude, rien, très basse classe. Je dois vivre avec elle. Ça doit faire une réflexion à la tchouva. Regarde où je suis. Regarde où je suis arrivé. Regarde à quel niveau je suis tombé. Normalement, c'est censé réveiller la teshuva.
c'est censé réveiller la Teshuvah et c'est pour ça que la Torah, elle dit, c'est exactement comme Rinat Shabbat Kodesh. Ou Bashevit, c'est quoi la Shevit? C'est la Shemitah. La Shemitah en Eretz Israël, où on dit, il n'y a rien qui nous appartient. La Shemitah, tout le monde peut rentrer les uns chez les autres dans les champs. Kili kol haaretz. Akadosh Baruch Hu te dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es tellement éloigné, tu es tombé dans une ta'ava si moche d'aller t'approprier de l'argent de l'autre? Tout est à moi, demande-moi. Je ne peux pas te donner. C'est quoi cette ta'ava maman? Donc la Teshuvah est censée le réveiller. Shemitah, c'est Shabbat. C'est le grand Shabbat. C'est un Shabbat qui s'étale sur un an entier. Ça, c'est l'idée de la Torah. Quand ce monsieur n'a même pas compris la leçon que la Torah voulait lui enseigner, il faut savoir, dans la Torah, il n'y a pas de punition. Il y a des leçons. La Torah, elle n'a aucun intérêt de punir quelqu'un. Il n'y a pas de punition. On appelle ça punition, mais ça ne s'appelle pas une punition. La Torah veut que tu évolues, c'est pour ça que la tchouva existe. Parce qu'on n'est pas là pour punir, on est là pour corriger. On est là pour réparer. Un homme, il peut revenir en Gilgoul pour réparer. Pas pour être puni, un Gilgoul, c'est pas une punition, c'est pour réparer. C'est une chance d'être métaken. Et ce monsieur n'a pas voulu être métaken. Il est tombé amoureux de la situation. Avti et Adoni. J'aime cette situation. Avti et Ishti. Avti et Banaï. Lo et Tsechofshi. On lui donne à ce monsieur, il va être au jubilé. Jusqu'au jubilé, c'est beaucoup de temps. En moyenne, cet homme, il a été vendu quand il avait 25, 26 ans, 30. Il va faire encore 40 ans, en moyenne. On ne sait pas quelle année on est dans le Yovel. La Torah, elle a voulu que cette personne y passe la majorité de sa vie à l'intérieur. On ne le libère pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme. Un homme que tu l'as mis en prison. Parce qu'il a volé. Tu as envie de lui faire un tikkun pour qu'il ne vole pas, n'est-ce pas? Donc tu lui dis, tu sais, tu avais l'habitude de sortir dehors. Ben, je te prends cette liberté. Tu seras fermé. Tu n'auras pas le droit de sortir. Tu as par jour 1 heure que tu as le droit de sortir dans la cour. Pas tout le monde peut venir te voir, que les membres de ta famille peuvent venir te voir 1 fois par mois. Un jour, je me rends compte que ce monsieur, il dit, c'est très agréable cette prison, c'est un vrai kiff. C'est un kiff absolu. Ce monsieur, c'est hyper dangereux de le libérer dehors parce que il n'a jamais eu un regret, il n'a jamais compris. Il n'y a pas une contrainte, il n'y a pas quelque chose qui lui fait mal. Qu'est-ce qui va l'empêcher demain de voler? Si la prison pour lui n'est pas si mauvais que ça, en quoi tu lui montres que c'est pas bon pour lui? Quand un enfant, vous savez, quand tous les enfants ont joué avec du feu quand ils étaient enfants, avec une allumette, mais ils se sont brûlés. Ça leur a fait mal. Ils ont compris que non. Mais quand un homme il est paralysé dans sa main, et l'allumette le brûle, il dit ah c'est super agréable du feu sur les doigts. Ah, il va reprendre. Il va reprendre. Alors la Torah, elle demande que ce monsieur, qui n'est pas conscient qu'on a envie de lui faire un tikkun, qui passe la majorité de sa vie en surveillance. Et quand il va y avoir le Yovel, là déjà, il aura commencé à faire des réflexions de Teshuvah. Ça, c'est l'idée du Yovel. Toute la Torah, c'est pour nous faire penser, pour nous éloigner des Ta'avot. Merci Hachem, tu nous as donné un Shabbat pour faire un tikkun. Shabbat, on n'a rien le droit de faire. On n'a le droit que de penser. De penser comment on s'améliore, comment on devient meilleur, comment on répare nos fautes. Heureux l'homme qui a un contrôle sur soi, qui regarde à chaque fois, qui fait un cheshbon à nefesh. Ça, c'est Evedivri, qui sort de cet avot, qui sort de ce monde de dimion, d'imagination qui s'est fait dans sa vie. Où il croit que le mal peut lui porter bonheur. Hoi!
Haomrim, la Ra'atov. Ils appellent le mauvais bon. Velatov, la Torah qui est bonne. Ra. Que Kadosh Baruch Hu nous aide de voir le émet toujours. Et de savoir que c'est pas, la vie n'est pas comme un bonbon où tu goûtes et c'est bon. Tu goûtes et c'est bon, après tu iras chez le dentiste pour qu'il t'arrache la dent. Sauf Maaseh Bemarshava Techila. Un cheshbon, un nefesh sur chaque chose. Une pensée. Et avec ça, on est sûr de trouver le juste équilibre dans notre vie. Baruch Adonai La'olam. Amen.